Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ça y est, nous sommes au milieu de la semaine, nous sommes le mercredi 21 octobre. Donc moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne. Et n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation actuelle, par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux messages qui résonnent avec votre cœur hein, et qui le font vibrer. Voilà. Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour cette nouvelle journée qui s'annonce mercredi 21 octobre. Alors, nous avons le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Oui, on vous demande tout simplement d'avoir foi, pas d'avoir froid, mais d'avoir foi, de faire confiance en l'univers, que même si vous avez l'impression que pour l'instant, ça stagne, ça n'avance pas vite, c'est peut-être parce qu'en fait, on vous demande peut-être de vous reposer, de vous recentrer sur vous, parce que justement, quand ça va démarrer ou que ça va redémarrer, il va falloir que vous soyez bien plein d'énergie et en forme pour pouvoir vous mettre en route aussi par rapport à toutes ces énergies qui étaient en attente et qui ont éclore, peut-être même explosé, hein, on ne sait jamais. Et en tout cas, ayez foi, l'univers œuvre en coulisses, même si parfois vous n'avez pas l'impression. Allez, quel est le deuxième message avec la sagesse Ho'oponopono? L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante. Je ne me sens jamais seule. Donc, vous voyez, on vous dit là-bas que l'univers est à vos côtés, même si vous n'avez pas l'impression, il œuvre pour vous. Et là, on vous dit que l'énergie divine est là, elle vous entoure, elle est là à vos côtés tous les jours et elle vous entoure. De toute façon, elle fait partie de vous, l'énergie divine. Donc, elle est prête à répondre à vos appels. Donc là, on est bien entouré. Les anges, la source, Dieu, enfin, selon comment vous avez l'habitude d'appeler tout ce qui vous entoure, eh bien, sachez qu'on est entouré et qu'ils sont très présents. Et ils vont l'être de plus en plus parce que bientôt, ce sera Halloween, ce sera Samhain. Donc, nous aurons aussi, nous devrions ressentir encore plus les énergies de nos défunts aussi qui nous accompagnent souvent, qui sont souvent à nos côtés. Et donc, nous allons de plus en plus les ressentir. Allez, quel est le message avec l'oracle du regard? Nous avons les contrats et les diplômes. Donc là, il devrait y avoir des contrats qui vont se signer. Où vous allez peut-être obtenir des diplômes. Ou peut-être que vous allez, oui, un diplôme suite à une formation. Peut-être un diplôme avec des études. Peut-être que vous avez fait une formation diplômante aussi. Donc, ou une formation avec une certification. Donc là, on vous dit que oui, il y a des nouveaux contrats qui vont être signés par rapport à votre profession. Peut-être que vous allez trouver un emploi. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir des signatures et des choses concrètes, oui, des situations concrètes qui vont se concrétiser. Alors, il y aura des signatures. Voilà, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelle est l'énergie pour la journée avec l'Oshozen? On nous parle de possibilités. Et puis, on vous voyez, il y a cet aigle-là qui prend son envol. Donc là, on est en train de dire que vous allez prendre votre envol. Qu'il y a plein de possibilités dans votre vie qui vont apparaître, qui vont émerger. Donc, il y a beaucoup de possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Et on vous dit aussi que c'est en lien par rapport à l'affection que vous ressentez envers vous-même. Vous êtes devenu beaucoup plus autonome et il vous est donc facile de travailler avec les autres. Parce que maintenant, quand vous avez la conscience de votre valeur, ça vous permet d'être beaucoup plus confiant, donc d'être beaucoup plus détendu et de ressentir une certaine forme de bien-être en vous. Et ça vous permet aussi, vous voyez, avec l'aigle dans le ciel, ça vous permet d'avoir une certaine hauteur sur les choses. Et on vous dit ici que vous allez peut-être voir les opportunités avant les autres. Hein. Quand elles vont se présenter, vous allez les voir arriver avant les autres. Parce que tout simplement, vous êtes en harmonie avec votre propre nature. Vous comprenez que l'existence vous fait parvenir exactement ce dont vous avez besoin. Donc, oui, vous le comprenez tout simplement parce que vous avez la foi, d'accord, et que vous savez que la source divine, l'énergie divine est autour de vous.
Donc, comme vous avez la foi, c'est sûr que vous pouvez savourer votre envol, vous pouvez savourer plein de choses, puisque de toute façon, vous avez confiance et que vous avez conscience aussi que tout vient vers vous. Tout ce dont vous avez besoin vient vers vous. Donc, on vous demande de savourer votre envol, tout simplement, hein. Et on vous demande de célébrer l'éventail des merveilles aussi, des merveilles que la vie va vous offrir, des merveilles qui vont s'offrir à vous, tout simplement. Donc, c'est un joli message, hein, de réalisation. Les possibilités. Donc là, ouvrez-vous aux possibilités, voyez les possibilités, repérez-les. Et les possibilités qui vont peut-être donner lieu à des contrats ou à des formations et à des diplômes. D'accord? Allons voir les messages avec l'oracle des triades. Il y a eu 4 cartes, donc j'ai gardé la 4e. Donc là, on nous dit qu'avec le temps, c'est quelque chose qui est fait pour durer. Donc là, on nous parle de richesse, d'abondance. Donc on est vraiment dans cette énergie, donc peut-être qu'il y a l'abondance de contrats, peut-être qu'il va y avoir une abondance d'opportunités aussi, une abondance de foi, et une abondance aussi d'énergie divine, d'énergie protectrice autour de vous, hein. On vous parle de mise en œuvre, de diriger. D'accord. On vous parle de concrétisation, de pacte, de protection aussi, de signature. Donc tout simplement, on dit que il y a des choses qui vont se mettre en place, mais c'est fait pour durer, d'accord? Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre plus ou moins rapidement en route, mais là on nous parlait de contrat, et là on nous parle aussi de contrat avec l'étoile ici, avec le sceau. Donc là on nous parle que le temps va mettre en marche une certaine abondance, une certaine... alors abondance c'est aussi, c'est pas que financière, hein, ça peut être une abondance amoureuse, ça peut être une abondance au niveau du travail, ça peut être une abondance amicale, ça peut être une abondance de santé aussi, tout à fait. Donc là on vous dit qu'il y a une abondance qui est en train de se mettre en route, qui est en train de se construire, mais c'est fait pour durer. Il n'y a pas une... Alors là, on ne dit pas qu'il y a de limite dans le temps, hein. On dit que c'est fait pour durer. Ça va se faire en progression, d'accord? On dit qu'il y a le destin est en œuvre, il y a une mise en œuvre ici il y a quelque chose qui est en route. Et, et vous voyez, ici, c'est une élévation, une élévation, c'est plutôt un pacte. Il va y avoir des signatures avec le sceau. Donc ça recoupe exactement ici... ici les contrats et les diplômes. Donc peut-être que vous allez obtenir un diplôme qui va vous permettre d'avoir des contrats et peut-être par rapport à vous allez peut-être pouvoir trouver un emploi par rapport à une entreprise. Et puis il va y avoir, vous allez grimper dans cette entreprise, mais ça va se faire sur le temps, vous voyez. Chaque chose en son temps. On me dit ici, ne soyez pas trop pressés parce que les choses vont se mettre en œuvre petit à petit. Mais c'est fait pour construire et c'est fait pour bâtir, hein. Donc là, on vous dit qu'il y a une concrétisation, il y a des contrats et des choses, des contrats et oui, des contrats et des pactes qui vont se sceller. Et on parle alors aussi bien au niveau professionnel, donc il y a des belles choses qui arrivent au niveau professionnel, peut-être que vous avez trouvé, si vous êtes à votre compte, il y a des contrats qui vont se mettre en route, qui vont venir vers vous. Et là, on vous dit qu'il y a une forme d'abondance qui arrive pour vous. Et vous inquiétez pas, c'est quelque chose, c'est une construction positive. Alors maintenant, si vous n'êtes pas à votre compte, mais vous êtes dans une société, peut-être que vous allez avoir une promotion, vous allez avoir une mutation, vous avez fait peut-être que vous avez suivi un cursus, un diplôme ou une formation diplômante, justement pour obtenir un emploi plus important, peut-être obtenir justement une promotion. Peut-être que la promotion que vous deviez avoir, c'était par rapport à un diplôme aussi. Et on dit que de toute façon, ce que vous avez fait, vous l'avez entrepris, vous l'avez réussi, et ou vous allez le réussir. Et on dit que c'est pour construire quelque chose de longue durée dans le temps. C'est pour vraiment ancrer les choses, hein, de toute façon. Et si c'est au niveau sentimental, ben on vous dit que de toute façon, ici, il y a quelque chose qui se construit avec une forme d'abondance. Et ça se met en œuvre et ce sera fait pour construire, ce sera quelque chose fait pour que ce soit solide, pour durer dans le temps et pour être solide. Allez, on va aller voir les messages avec les anges de l'amour, de Dorine Virtue. Donc choix 1, choix 2, choix 3, comme d'habitude, d'accord. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous en éprouvez le besoin pour faire votre choix. Et nous, on va aller voir tout de suite le message derrière le choix numéro 1. Si j'arrive à retourner la carte, voilà. Et là, on vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Oui, le temps est venu de purifier votre énergie.
d'avoir la foi sur l'avenir qui s'offre à vous et de vous ouvrir aux opportunités et aux possibilités qui vont rentrer dans votre vie, justement parce que je vous disais qu'il y a des choses à construire qui vont être abondantes et qui sont à construire et c'est fait pour durer. Donc, même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe et peut-être que vous êtes en résistance là-dessus, parce que comme il n'y a rien qui se passe, vous dites, vous avez envie de retenir l'égrégore de votre ex, entre guillemets, parce qu'à mon avis, lui, il est passé à autre chose, lui ou elle, hein, est passé à autre chose. Et là, on vous dit, non, vous avez peut-être pas l'impression, mais il y a des choses qui sont en train de se faire en coulisses. Donc laissez partir votre ex et ouvrez-vous au champ des possibles, aux possibilités, aux opportunités qui vont s'offrir à vous. Pour quelque chose de beau et d'abondant, hein, quelque chose qui va vous apporter une richesse intérieure aussi, hein, donc une richesse du cœur, la richesse du cœur et pas que la richesse du porte-monnaie. Allez, quel est le message numéro 2? On vous dit conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Oui, là, il y a peut-être des non-dits ou peut-être des incompréhensions. Et on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça et de voir les possibilités qui s'offrent à vous. Mais oui, ouvrez votre cœur parce que de toute façon, ce sera pour quelque chose de concret. On parle de concrétisation ici, donc ce sera pour quelque chose de concret. Et il y aura, oui, il en découlera quelque chose de concret de tout ça. Allez, allons voir le message du choix numéro 3. Et là, on vous parle, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Prenez de la hauteur, ouvrez-vous, regardez les opportunités. Ici, c'est pour construire, c'est l'abondance. Ça recoupe vraiment bien ce que je vous disais. Les cartes sont vraiment dans la même énergie et puis c'est pour concrétiser. Donc ici, ce serait peut-être même pour des fiançailles ou pour vivre ensemble, pour acter quelque chose dans la matière, quelque chose que vous souhaitiez de toute façon et qui va être concret et qui va se concrétiser, qui va être scellé, il va y avoir un pacte, d'accord? Allez, quel est le message? Et bien voilà, on va prendre ça qui sert à tourner pour le mercredi 21. Donc, ici, on vous dit, ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Oui, parce que souvent, on a des pensées, d'un coup, on se demande des fois, on se dit d'où elle vient, mais c'est parce que vous avez la foi aussi que ces pensées vont venir vous éclairer et vous inspirer par rapport peut-être à, justement, à des opportunités. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure, votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour. L'imaginaire est une force créative magnifique qui entoure d'infinies possibilités. Oui, là on parle du pouvoir de l'amour, d'avoir confiance dans le pouvoir de l'amour, mais la foi divine, c'est quoi? C'est justement, c'est de l'amour. Hein. L'amour, vous avez confiance en l'amour que le divin, la source, les anges, enfin, ce que vous concevez bon pour vous, prenez-le. Mais on vous dit que oui, n'oubliez pas que c'est une source d'amour et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir continuer à grandir dans votre confiance et dans votre pouvoir aussi de l'amour. Allez, on va aller voir un petit message avec les licornes. Allez, quel message pour ce mercredi 21 octobre. Quel message, quel conseil avez-vous? Les licornes, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on nous parle de bienveillance. Bienveillant, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Voyez, on vous parlait d'amour ici. La foi, c'est l'amour. Là, n'oubliez pas que vous êtes entouré et que vous êtes aimé. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour. Il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments d'amour en cette journée du mercredi 21 octobre. Et c'est tant mieux. Donc, bienveillance, j'ai dit. Bienveillance. Allons voir le message de la bienveillance.
Donc là, on nous dit, cette carte montre une âme sensible et bienveillante, en connexion profonde avec les animaux et la nature. Une personne qui ne se sent pas toujours à sa place dans ce monde bruyant, empli de gens affairés. Vous vous sentez probablement plus débordé que d'habitude ou éprouvez le besoin de passer davantage de temps seul dans des endroits tranquilles. Les licornes vous encouragent à respecter votre désir de paix et de calme. Elles savent que la gentillesse est un cadeau sacré qui a besoin d'être encouragé et exprimé plus souvent. La sensibilité est le signe de puissantes capacités d'intuition et de médiumnité. Il faut la nourrir pour ne pas la refouler. Nourrissez-la, ne la refoulez pas, aimez-la, ayez confiance. Vous êtes mal à l'aise face à une situation conflictuelle. Vous devez affronter une situation pénible où vous êtes en train de prendre conscience qu'il est temps de vous positionner tout clairement. Oui, vous devez vous positionner plus clairement, vous devez prendre votre envol. D'accord ? Réagir avec gentillesse à une situation ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Votre douceur provient d'une profonde force intérieure et d'un immense courage. Au lieu de reculer face à une situation, d'hésiter à vous montrer plus fort ou à hausser le ton, comprenez que vous pouvez faire changer les choses avec amour et bienveillance. L'humanité a besoin d'âmes bienveillantes pour lui indiquer la voie vers une nouvelle réalité dans laquelle la gentillesse et la compassion sont considérées comme les qualités suprêmes. Effectivement, c'est vrai que dans la société actuelle, dès que quelqu'un est gentil, on a tendance à le considérer comme faible, hein. La gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est une qualité, c'est une très belle qualité. Montrez l'exemple en faisant preuve de bienveillance et en montrant comment aimer et honorer tous les êtres vivants. Vous pouvez aider les autres à comprendre que la gentillesse est une force et encourager les âmes pleines de sensibilité à reconnaître leurs dons. Cette carte peut vous inciter à une action consciente pour défendre les animaux innocents de manière aimante mais puissante. Prononcez davantage de paroles d'amour et accomplissez plus d'actes de bienveillance. Faites briller votre magnifique et douce lumière sur le monde. Donc oui, soyez bienveillants, montrez qui vous êtes dans la bienveillance, bien sûr. Ouvrez-vous aux possibilités d'amour pour justement peut-être vous ouvrir encore plus à l'amour et montrer plus d'amour autour de vous et répandre la bienveillance, l'amour, la confiance. Tous ces sentiments et la gentillesse, bien sûr, dont on a cruellement besoin, dont a cruellement besoin l'amitié. Oui, l'amitié a besoin de bienveillance aussi, hein, donc tous ces sentiments dont le monde a vraiment besoin. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. Vous aurez reçu les messages que vous aviez à recevoir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour encourager. N'oubliez pas de partager si ça peut intéresser d'autres personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche de notification pour recevoir les informations des prochaines vidéos. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis bye bye et à une prochaine vidéo.